Et si le rachat de Micromania marquait la fin d'une époque pour le jeu vidéo physique? L'enseigne française spécialisée dans la vente de jeux vidéo dont le siège est basé à Sophia Antipolis vient d'être reprise par un consortium franco-québécois. Une bonne nouvelle pour les joueuses et les joueurs, mais qui intervient dans un contexte bien particulier. Ce 1er juillet, l'entreprise japonaise Sony a en effet annoncé qu'à partir de janvier 2028, tous les nouveaux jeux PlayStation sortiront uniquement en version numérique. Une décision qui confirme une tendance de fond: le jeu vidéo physique tel qu'on le connaît est en train de disparaître. Et c'est précisément ce que semblent avoir compris les nouveaux propriétaires de Micromania. Car ils ne rachètent pas seulement une enseigne, ils rachètent désormais un modèle économique qu'il faut transformer. Premier impact, le marché de l'occasion. Aujourd'hui, lorsque vous achetez un jeu, vous pouvez le revendre, le prêter ou bien évidemment le conserver dans votre collection. Avec le numérique, tout ce mécanisme disparaît. Autre conséquence, la concurrence sur les prix. Aujourd'hui, Micromania doit rivaliser avec Amazon, Fnac, Leclerc ou Carrefour. Mais si demain les ventes passent principalement par le PlayStation Store, Sony contrôlera beaucoup plus largement la distribution de ces jeux. Mais la véritable révolution est peut-être ailleurs, dans la notion même de propriété. Quand vous achetez un jeu au format numérique, vous achetez généralement une licence d'utilisation. Une licence d'utilisation qui est par définition révocable et qui entre en conflit avec un autre enjeu, celui de la préservation des œuvres. Sony en a d'ailleurs donné un nouvel exemple ce 1er juillet en annonçant, le même jour que la fin prochaine des sorties physiques, la fermeture de ses marchés en ligne sur le PlayStation Store de la PS3 et de la PS Vita à partir de juillet 2027. Les joueurs pourront encore télécharger leurs jeux déjà achetés pendant un avenir prévisible, mais il ne sera plus possible d'acquérir de nouveaux contenus sur ces consoles. Si demain un jeu n'existe plus qu'en version numérique, sa conservation dépendra entièrement du bon vouloir de son éditeur. Et cette problématique dépasse largement le domaine du jeu vidéo. On l'a déjà vu avec certaines séries produites par des plateformes comme Netflix qui ont au fil du temps été retirées de leur catalogue sans jamais avoir eu de sortie physique en Blu-ray ou en DVD. Une fois supprimées, ces séries deviennent donc introuvables, comme si elles n'avaient jamais existé. Et le jeu vidéo pourrait suivre malheureusement la même trajectoire. C'est peut-être aussi pour cette raison que Micromania choisit désormais de développer le rétro gaming, mais aussi et surtout les cartes à collectionner comme Pokémon ou encore les figurines et autres produits dérivés. Le pari de ces nouveaux propriétaires n'est sans doute plus de sauver le format physique du jeu vidéo, mais de faire en sorte que les joueurs continuent de pousser la porte de Micromania, même lorsque les boîtes de jeux auront presque disparu.